Les comédiens ne seraient rien sans les lumières. Et comme ils veulent plaire et veulent être aimés, ils jouent même en plein jour, comme disait Molière, devant que les chandelles étaient-ils. Mon cher Léandre, vous qui avez toujours été mon meilleur ami, aidez-moi à remonter le temps de mes souvenirs, car les jours se sont enfuis d'un vol mystérieux, en emportant avec eux ma mémoire et mes textes aussi. Où en étions-nous la dernière fois? À cette époque de votre jeunesse, vous ne saviez que faire de votre avenir. Ah oui, 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 oui. Racontez, racontez. Me voyant sans emploi, je songe où je pouvais bien servir mon pays des talents que j'avais. Mais ne voyant de salut que dans la comédie pour qui je me sentais un merveilleux génie, je formais le dessein de faire en ce métier ce qu'on n'avait point vu depuis un siècle entier, c'est-à-dire en un mot, ces fameuses merveilles dont je charme aujourd'hui les oreilles. Je cherchais des acteurs qui fussent comme moi, capables d'exceller dans un si grand emploi, ne voulant être sifflés par les gens de mérite. Oh oui, je me souviens, je me souviens. Ne voulant être sifflé par des gens de mérite, je me vis obligé de former une troupe d'élite. Je ne trouvais qu'un tas de gueux dont le plus habile était Borg, bègue et boiteux. Pour les femmes, je choisis les plus belles du monde. Mais le même refus de la brune et de la blonde me jeta sur la rousse, aux cheveux si discrets. Grâce aux teintures d'Alain, je me vis satisfait. Donc, ma troupe ainsi faite, on me vit à sa tête. Et si je me souviens bien, ce fut un jour de fête. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Viens voir les comédiens, voir les musiciens, voir les magiciens qui arrivent. Les comédiens ont installé. Mesdames et messieurs, nous accueillons dans notre établissement des personnes d'âge respectable. Nous leur devons certes des distractions, mais également de quoi nourrir leurs fonctions intellectuelles. Alors donc, à vos postes. Nous fûmes quelques bourgeois à former une troupe provinciale autour de vous, mon cher Molière. Et vous nous écrivîtes quelques pièces courtes dont ce fabliau, encore resté célèbre, la jalousie du barbouillé. Ah, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir, vous allez voir. Il faut avouer que je suis le plus malheureux de tous les hommes. J'ai une femme qui me fait enrager. Au lieu de me donner du soulagement et de faire les choses à mon souhait, elle me fait tourner en diable 20 fois le jour. Au lieu de rester à la maison comme une bonne épouse, elle aime la promenade, la bonne chère et fréquente je ne sais quelle sorte de gens. Il faut la punir. Si je la tuais, l'invention ne vaut rien, car tu serais pendu. Et si tu la faisais mettre en prison, la carogne en sortirait avec son passe-partout. Que diable faire alors? Oh, je m'en vais courir chez monsieur le docteur. Je voulais lui donner un bon conseil. Ces gens-là connaissent toutes les sortes de maladies. Y compris celle du cœur et de la jalousie. Monsieur, je vous assure que vous m'obligez beaucoup de me tenir quelquefois compagnie. Mon mari est si mal bâti, si débauché, si ivrogne, que ce m'est un supplice d'être avec lui. Et je vous laisse à penser quelle sorte de satisfaction on peut obtenir avec un rustre comme lui. Mademoiselle, vous me faites trop d'honneur de me vouloir souffrir. Et je vous promets de contribuer de tout mon pouvoir à votre divertissement. Et que puisque vous témoignez que ma compagnie ne vous est pas désagréable, je vous ferai connaître combien j'ai de joie que vous acceptiez mes empressement. Ah, changez de discours. Voilà Porte Guignon qui arrive. Mademoiselle, je suis au désespoir de vous apporter aussi une méchante nouvelle.
mais aussi bien les aurez-vous apprises de quelqu'un d'autre. Et puisque votre frère est fort malade, Ah, monsieur, n'en dites pas davantage. Je suis votre servante et vous rends grâce de la peine que vous avez prise à venir m'avertir. Ma foi, sans aller chez le notaire, voilà mon certificat de copiage. Ah, madame la Carogne, je vous trouve avec un homme après les défenses que je vous ai faites, et vous me voulez envoyer dans la constellation du Bélier ou du Capricorne? Eh bien, faut-il gronder pour cela? Ce monsieur... Comment s'appelle-t-il déjà? Valère. Ce monsieur Valère vient de m'apprendre que mon frère est fort malade. Où est le sujet de querelle? Cependant que mon mari n'est pas à la maison, je vais faire un tour à un bal que donne ma voisine. Je serai de retour avant lui, car il est quelque part au cabaret. Il ne s'apercevra même pas que je suis sortie. Ce maroufle-là me laisse toute seule à la maison, comme si j'étais son chien. Il savait bien que j'aurais raison de ce diable de docteur et toute sa fichue doctrine. Oh, j'ai bien envoyé toute sa science par terre. Oh diable l'ignorant. Je vais cependant rentrer chez moi pour souper. Comme je suis malheureuse. Je suis arrivée comme tout le monde sortait. Mais n'importe, ce sera pour une autre fois. Je m'en vais cependant rentrer au logis, comme si de rien n'était. Mais la porte est fermée. Cato! 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 Eh bien, qu'a-t-elle fait, Cato? Et d'où venez-vous, madame la Carogne, alors qu'il est? D'où je viens, ouvre-moi, je te le dirai après. Ma foi, tu peux aller dormir d'où tu veux ou dans la rue si tu préfères. Je sais si c'est imagination, mais comment ça être toute seule dans la rue? Je sais si mon imagination, mais mon front m'en paraît plus cornu de moitié. Eh bien oui, je suis seule, qu'en veux-tu dire? Tu me querelles lorsque je suis en compagnie, comment faut-il donc faire? Il faut être retiré à la maison, avoir soin des enfants, donner ordre au souper et au ménage. Mais foi de tant de discours inutiles. Va-t'en et laisse-moi en paix. Tu ne veux donc pas m'ouvrir? Non, je ne t'ouvrirai pas. Eh, mon pauvre mari, je t'en supplie, ouvre-moi, mon cher petit cœur. Ah, crocodile, un serpent venimeux. Tu me caresses pour mieux me trahir. Ouvre, ouvre donc. Adieu, va des rétro, Satanas. Tu n'as donc point de pitié de ta femme, qui t'aime tant. Non, je suis inflexible, tu m'as trahi et je serai inexorable. Sais-tu bien que si tu me pousses à bout et que tu me mettes en colère, je ferai quelque chose dont tu te repentiras. Ah, et que feras-tu, bonne chienne? Tiens, si tu ne m'ouvres, je m'en vais me tuer devant la porte. Mes parents, les voisins, me trouveront morte et tu seras pendue. Tu n'es pas assez bête pour faire ce coup-là. Qui perdra le plus de nous deux? Tu ne crois donc pas? Tiens, voilà un couteau tout prêt. Et si tu ne m'ouvres, je m'en vais sur le champ m'en donner le coup au cœur. Regarde, voilà qui est bien pointu. Une dernière fois. Tu ne veux donc pas m'ouvrir? Je te l'ai déjà dit 20 fois. Je n'ouvre pas une coureuse comme toi. Tue-toi, crève, et va-t'en au diable. Je m'en soucie guère. Adieu donc! Aïe, je suis morte! Serait-elle assez sotte pour avoir fait ce coup-là? Ah, il faut que je sorte avec la chandelle pour aller voir. Il faut que je l'attrape. Si je puis entrer subtilement dans la maison, tandis qu'il me cherchera, chacun aura son tour. Eh bien, ne savais-je pas qu'elle n'était pas si sotte? Elle est morte et elle court comme le cheval de Pacolette. Oh, ma foi, elle m'a fait peur pour de bon. Mais elle a bien fait de se mettre debout, parce que si je l'eusse trouvée en vie après m'avoir fait cette frayeur, je lui aurais apostrophé 5 ou 6 clistères de coups de pied dans le cul pour lui apprendre à faire la bête. Je vais cependant me recoucher. Oh! Je pense que le vent a refermé la porte. Cato! Cato! Ouvre-moi! Cato, Cato. Eh bien, d'où venez-vous, monsieur l'ivrogne, alors qu'il est? Ah, vraiment, mes parents qui viendront dans un moment sauront t'hybriter.
sac à vin infâme. Tu ne bouges pas du cabaret et tu laisses une pauvre femme avec des enfants sans savoir s'ils auront besoin de quelque chose à croquer. Ouvre-moi, diablesse, ou je te casserai la tête. Eh bien, qu'est-ce que tout ceci, ma fille? Toujours de la dispute et de la dissension? Et quoi? Vous ne serez donc jamais d'accord? Mais voyez un peu, le voilà qui est saoul et revient à l'heure qu'il est faire un vacarme horrible et il me menace. Mon gendre, enfin, ce n'est pas une heure pour rentrer chez vous. Ne devriez-vous pas, comme un bon père de famille, rentrer de bonne heure et bien vivre avec votre femme? Mais du diable, si j'ai sorti de chez moi, c'est elle qui ne fait que rentrer. Demander à ces gens du parterre. Oh, que l'innocence est bafouée. Allons, c'est ça, pardonnez-lui, réconciliez-vous. Moi, lui demander pardon, j'aurais préféré que le diable l'eût emporté. Je suis dans une rage que je ne sens pas. Allons, ma fille, pardonnez-lui, embrassez-vous et soyez bons amis.